Vous écoutez Le Festin des silences, écrit par Mathilde Duval et narré par Mathilde Duval, une création, chronique intime. Chapitre 3. Un bruit de porte. Des gens qui discutent dans le couloir. Je vois Justine et Mamie s'interrompre pour se diriger vers le couloir. Je ne sais pas quoi faire. Les suivre, sauver ma maillot. Au diable les fruits de mer. J'arrive dans le couloir et je découvre une toute petite femme dans un énorme manteau de fourrure blanc complètement passé de mode. Elle me fait l'effet d'un raisin sec avec du rouge à lèvres. Elle tire compulsivement sur une longue et fine cigarette blanche. Je suis épouvantée par les traces de rouge sur le mégot blanc. Mamie me glisse: Voici ta tante Aglaé, Inès. Je dis bonjour de loin aussi chaleureusement que possible. Elle me regarde et m'adresse un hochement de tête sans la moindre esquisse de sourire. Son regard saute de moi au tableau juste à côté de moi. Je distingue un court tressaillement dans son regard et tout son corps. La boule de poil a tremblé. Un tic? Un frisson? Ou est-ce moi qui commence à imaginer des choses? Cette femme et son comportement me liquéfient sur place. En m'apercevant, Didier lance: Ça y est, vous êtes arrivé? Ton père est dans le coin? J'ai hâte de voir mon frère. Papa surgit au même moment de l'escalier et s'exclame: Salut tout le monde! Aglaé et papa se toisent. Pas un mot. Juste un échange de coups d'œil glaçants. Aglaé, je sais que tu étais pressée, nous ne te retenons pas? Questionne mamie avec un faux ton obséquieux qui me fait frissonner la colonne vertébrale. Non, surtout pas, Martine. Je dois partir sans perdre une minute. Très bien, ma chérie. Nous avons tous été ravis de t'apercevoir. Le frisson me remonte jusque dans la mâchoire. Je peine à ne pas claquer des dents. Aglaé s'avance droit vers la porte d'entrée, sans se retourner, d'un pas lent et étrangement solennel. Elle tire une grande bouffée sur sa cigarette, ouvre la porte, se tourne vers nous et prononce d'une voix de croque-mort désincarné: Et joyeux Noël! La fumée sort de sa bouche et de son nez au moment où elle prononce ces mots. Elle nous scrute tous froidement, sans ciller, jusqu'à ce que la porte se referme sur elle. Je suis pétrifiée. J'ai l'impression qu'une sorcière vient de nous jeter à tous un sort funeste. J'ai toujours entendu parler d'Aglaé comme d'une folle, mais là, ce que je découvre déjoue tous mes pronostics. Cette femme est démoniaque. Elle est le fruit gâté de la famille. Plus personne ne dit rien, tout le monde est resté bloqué sur la porte d'entrée. Seule résonne, douce nuit, d'une des nombreuses petites maisons de Noël de mamie. Émouvante et réconfortante d'habitude, la mélodie m'apparaît tout à coup inquiétante et sinistre. Comme j'ai envie qu'elle s'arrête, je me sens idiote d'avoir peur. Pas comme quand on sursaute, une vraie peur, sourde et glacée, comme si quelque chose d'anormal venait de traverser la pièce. Il faut que je me secoue. Papa propose: Apéro de Noël, mon frère? Et comment? S'empresse de répondre Didier, trop heureux de l'initiative. Cela signe le retour de la fausse décontraction bourgeoise de la famille. Les rires de connivence malsaine, les flatteries dégoulinantes, les attaques maquillées en farces douteuses peuvent reprendre. Je retourne aussitôt me réfugier dans ma mayonnaise. Le tableau m'arrête. Qu'a-t-il de si déroutant? Il représente la maison, le jardin, la grange. Il est naïf et pas très fin, comme toutes les peintures de mamie. Elle s'évertue à en coller partout dans la maison pour provoquer les compliments, en vain.
Hormis la médiocrité de la peinture, qui peut effectivement faire trembler, je ne vois pas ce qui a pu retenir l'attention d'Aglaé. Je regarde les détails. Est-ce que quelque chose m'échapperait? La seule chose un peu surprenante de l'image est l'entrebâillement de la porte de la grange qui dévoile un noir profond teinté de doré. Pourquoi avoir mis du doré à cet endroit? Peut-être que mamie a voulu donner un effet de poussière poétique. Un rayon de soleil qui illuminerait l'intérieur sombre? Est-ce vraiment raisonnable de réfléchir à une quelconque intention artistique sur une base technique aussi aléatoire? J'entends les deux frères prononcer le prénom d'Aglaé dans un éclat de rire narquois. La fumée de leurs cigares gagne tout l'air respirable de la maison. Cela devrait couvrir l'odeur de pisse de chat pour un bon moment, au grand bonheur de mamie.